Salut, aujourd'hui on va parler des 25 ans de Disneyland Paris. Donc j'avais déjà fait un article sur le blog il y a quelques temps, maintenant il y a un an, qui décrivait quel allait être le programme, notamment des réhabilitations. Cette fois-ci je vais faire une vidéo avec, concrètement qui reprend l'annonce officielle qui a été faite de Disneyland Paris, mais peut-être que vous n'êtes pas tous au courant. Et je vais pouvoir vous partager aussi mon sentiment par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça va être une vidéo qui va être assez longue et qui va être entièrement consacrée aux 25 ans, Ça risque de partir un petit peu dans tous les sens et il n'y aura pas de conseil d'organisation. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est l'organisation d'un séjour à Disneyland Paris. Je suis pas un fan, je suis pas quelqu'un qui est défini comme un fan, quelqu'un qui est là en train de chercher les dernières rumeurs pour être sûr et certain. Non, voilà, moi ce que je préfère, c'est organiser des séjours, c'est tester des restaurants. Mais bon, là, c'est quand même un événement assez important, donc je pense que ça mérite qu'on en parle. Alors c'est parti, il y a un beau petit programme qui nous attend. Alors premièrement, le 26 mars, c'est le début officiel. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé par message. Donc le 26 mars, c'est le début officiel des 25 ans de Disneyland Paris. Ça durera donc un an. Est-ce qu'il y aura une prolongation comme ça a été le cas pour les 20 ans? Parce que vous savez que pour les 20 ans, il y a eu les 20 ans en 2012, puis en 2013, il y a eu les 20 ans prolongation. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Je ne sais pas. Décidément ma voix. Sachant qu'actuellement il y a, il y a plus de grandes saisons, l'année est divisée en mini-saisons, il n'y a plus un grand thème. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant de faire une prolongation, enfin bon bref, c'était plus une idée comme ça que j'avais, donc on verra ce qui se passera l'année prochaine, mais dans tous les cas, le 26 mars c'est le début des 25 ans. La première grosse info que tout le monde connaissait plus ou moins, mais voilà, qui est officielle, c'est qu'il y aura une nouvelle parade, donc qui s'appelle Disney Stars on Parade, qui est toute nouvelle, donc les chars sont nouveaux. Voilà, ça sera pas une parade qui sera une énième reprise de la parade qu'il y avait avant. Donc là c'est nouveau, musique nouvelle, chars nouveaux, vraiment tout est nouveau. Donc ça va être quelque chose d'assez sympa, ça va vraiment relancer l'intérêt de la parade parce que sur les derniers mois, quand j'y allais, on sentait bien que la parade, malgré tout, je crois que la parade des 20 ans, c'était déjà une sorte de reprise, parce que moi j'ai commencé à y aller en 2010, seulement à Disneyland Paris. Donc voilà, bon là en tout cas ça va être nouveau et ça va vraiment être sympa. Donc une nouvelle parade tous les jours qui défilera. Est-ce qu'elle va redéfiler 2 fois par jour? Je sais pas, je pense pas. Donc en tout cas une nouvelle parade au moins 1 fois par jour, donc sur la route de la parade. Ensuite il y aura un spectacle sur la place centrale qui s'appelle Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Donc ce sera tous les jours, il n'y a pas beaucoup plus d'infos, tous les jours sur la place centrale. Il y aura aussi, et là je pense que beaucoup de gens vont être contents parce que les princesses Disney c'est quelque chose qui a pris une proportion incroyable. Je reçois sans arrêt des questions pour savoir comment rencontrer les princesses Disney. Donc il y aura un spectacle tous les jours au théâtre du château où il y aura justement les princesses Disney. Donc vous allez pouvoir profiter des princesses Disney, d'un spectacle avec les princesses Disney tous les jours pendant les 25 ans. Ensuite, nouvelle à laquelle on s'attendait aussi, Disney Dreams, c'est fini, voilà, c'est fini. Avec regret, parce que c'est un spectacle que j'ai vu maintenant, je pense que je suis pas loin des 40 fois, d'avoir vu 40 fois Disney Dreams. Et voilà, j'adorais ce spectacle, alors je précise, Disney Dreams classique, Disney Dreams Fête Noël, j'étais pas spécialement fan, mais j'adorais ce spectacle. Et voilà, c'est terminé, ça sera remplacé par Disney Illumination. Alors je pense que l'idée globalement restera la même, c'est-à-dire un spectacle, son et lumière, feux d'artifice, etc. Sauf que ça va être, cette fois-ci il va plus y avoir seulement les dessins animés, il y aura aussi les films avec notamment Pirates des Caraïbes, avec notamment Star Wars, donc à voir. Moi je vous avoue que j'ai un peu peur, parce que j'ai adoré tellement Disney Dreams que je sais pas si ça va être aussi bien. Alors peut-être que je serai agréablement surpris, on verra. Mais dans tous les cas, Disney Dreams c'est terminé et c'est officiel maintenant. C'est vrai que pendant longtemps il y avait des rumeurs et on a pensé, je pensais aussi que ça allait plutôt être une évolution de Disney Dreams, une reprise de Disney Dreams, peut-être un truc quelque chose qui aurait été plus à 360 degrés, qui aurait pris toute la place centrale, je sais pas, qui aurait été, ou alors vraiment un truc, je sais pas, mais voilà, bon en tout cas c'est pas le cas, donc ce sera Disney Illumination tous les soirs au château qui remplace Disney Dreams. Après Star Tours, l'aventure continue. Alors bon, ça on s'y attendait, qui va donc réouvrir.
Alors là où il y a là où il y a quelque chose qu'en tout cas je n'attendais pas, c'est qu'apparemment ce sera pas une seule aventure, mais ce sera des scénarios qui seront aléatoires. C'est-à-dire qu'en termes de lieux, en termes voilà, de planètes que vous allez visiter, en termes de la façon dont va se dérouler le scénario, tout ça sera aléatoire, sûrement des personnages que vous allez rencontrer. Ce qui fait que, alors je sais pas à quel point ça sera aléatoire, mais qu'il y aura plusieurs dizaines de scénarios différents. Et je pense qu'on pourra faire peut-être l'attraction 5-10 fois sans vraiment se lasser. Bon, ça va donner une énorme durée de vie à l'attraction et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite Space Mountain aussi, alors là je crois que, en tout cas de ce que je vois sur les commentaires Facebook quand je postais ça, Space Mountain passe donc en Hyper Space Mountain, à savoir la version Star Wars de Space Mountain. C'était quelque chose, je sais pas, je n'imaginais pas que ça se fasse si vite, je pensais pas que ça allait arriver si rapidement et voilà c'est le cas, donc voilà, c'est fini Space Mountain mission 2, voilà, et on va passer, donc Space Mountain va partir en rénovation début de cette année, début 2017, pour donner place à l'Hyper Space Mountain. Ensuite il y aura une nouvelle boutique Star Wars, hein, donc ça c'était prévu, une nouvelle boutique Star Wars qui va ouvrir, donc on se rend compte que finalement le Discoveryland va devenir vraiment vraiment le land Star Wars finalement. Alors bon, tout n'est pas Star Wars, hein, notamment Buzz, mais ça va quand même, une grande partie va être consacrée à Star Wars, ce qui laisse à penser qu'il y aura un mini Star Wars Land après. Alors au niveau des spectacles, ce qu'on sait actuellement, c'est que la forêt de l'enchantement, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui a eu lieu au printemps dernier, reviendra du 1er juillet au 3 septembre. Donc la forêt de l'enchantement reviendra à Disneyland Paris pour les 25 ans du 1er juillet au 3 septembre 2017. Ce qui nous donne une première indication claire, c'est que la saison de l'été, l'année prochaine, ne sera pas la fête givrée 3. Donc ce ne sera pas une énième saison sur la Reine des Neiges, mais ce sera une autre saison. Donc je ne sais pas quel sera le thème, mais en tout cas, du 1er juillet au 3 septembre, c'est la forêt de l'enchantement qui revient. Le spectacle Chantons la Reine des Neiges, et là contre toute attente, reviendra pour Noël 2017. Et donc, au niveau des saisons qui sont validées, Halloween c'est validé toujours, Noël, le Noël enchanté de Disney 2017 est aussi validé, et vu qu'il y a le spectacle Chantons la Reine des Neiges, il y a de très fortes chances que ce soit une saison de Noël encore une fois consacrée à la Reine des Neiges. Et la saison de la Force est validée aussi pour l'année d'après, c'est à dire que la saison de la Force qui va cette année du 14 janvier au 26 mars 2017, 14 janvier 2017 au 26 mars 2017, est revalidée déjà pour une saison numéro 2, donc ça sera au début de l'année 2018. Donc voilà pour, ce qui vous attend pour les 25 ans. Donc c'est pas fini, il y aura encore d'autres choses, mais ça c'est pour les principales nouveautés. Alors la grande question c'est qu'est-ce qui va se passer en mars, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir juste la saison des 25 ans, est-ce que ça va juste être les 25 ans et ils vont laisser ça comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir une mini-saison aussi, à voir, rendez-vous le 26 mars, dans tous les cas ça va être une année, ça va vraiment être une année excellente pour aller à Disneyland Paris, les 25 ans, enfin voilà, ça va être je pense une très bonne année et je crois que ça va être un très bel anniversaire. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez déjà commencer à vous renseigner sur les techniques pour réserver votre séjour moins cher, pour accéder à plus de ventes, pour accéder à plus de réductions, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image juste ici. À bientôt pour la prochaine vidéo.